La métropole de Grenoble s'apprête à passer en état d'urgence sanitaire. Couvre-feu de 21h à 6h à partir de samedi 0h. Pour les salles de spectacle, c'est la douche froide et une organisation à revoir. Les moins de 25 ans restent les plus touchés par le Covid-19 à Grenoble. Leur taux d'incidence est de 570 cas pour 100 000 habitants contre 273 pour les plus de 65 ans et 435 en général. Plus que jamais, on a donc besoin des personnels soignants qui sont largement invités à se faire vacciner contre la grippe. L'an passé, 35% du personnel du CHU de Grenoble s'était fait vacciner. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du jeudi 15 octobre 2020. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Avant de revenir sur l'épidémie de Covid-19 et ses conséquences, l'enquête sur l'enlèvement, la séquestration et le meurtre de Victorine Dartois est sans doute sur le point de trouver son épilogue. Le corps de la jeune fille de 18 ans avait été retrouvé dans un ruisseau près de chez elle à Villefontaine le 26 septembre dernier. Mardi, un suspect de 25 ans a été interpellé. Ce jeudi soir, le procureur de la République de Grenoble donnait une conférence de presse. On retrouve Lina Badreddine au palais de justice. Lina, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui s'est dit tout à l'heure ? Oui, Marie-Caroline, alors le procureur a confirmé l'arrestation d'un homme qui a reconnu son implication dans le meurtre de Victorine Dartois. Un homme est mis en examen pour enlèvement et meurtre précédé de tentative de viol. C'est un proche du suspect qui a déclaré avoir reçu des confidences de sa part et l'a dénoncé. Il s'agit donc de Ludovic Bertin, 25 ans, vivant en couple à Villefontaine et père de famille. Il a reconnu avoir rencontré la jeune fille alors qu'il faisait son jogging. Une dispute aurait éclaté entre la victime et son agresseur. Des explications qui n'ont pas convaincu le procureur, d'autant plus que le pantalon de la jeune fille a été retrouvé sur les lieux du crime. Après une bousculade, le mis en examen déclare avoir paniqué et saisi à 2 reprises par le cou Victorine en la serrant très fort. Inanimé, il l'aurait déposée dans l'eau pour la dissimuler. L'autopsie a bien révélé une mort par noyade et un étranglement, ce qui confirme ses dires. L'homme est rentré chez lui après avoir dissimulé le corps de la victime et a pris une douche, puis mis ses vêtements dans un sac poubelle qui a été retrouvé par les enquêteurs. Il ne se connaissait pas selon le suspect qui conteste tout mobile sexuel à ce stade. Il encourt la peine de réclusion criminelle à perpétuité. Le juge des libertés et de la détention statue actuellement sur sa mise en détention provisoire. C'est une avancée quand même majeure dans l'enquête après 20 jours depuis le meurtre de la jeune fille et un soulagement pour la famille et les enquêteurs, même si les déclarations du suspect ne soulagent pas complètement la famille. Merci beaucoup, Lina. Le mis en examen a été condamné à plusieurs reprises durant sa minorité, notamment pour port d'armes, vol, destruction. En 2019, le tribunal de Lyon l'avait condamné pour des vols avec effraction commis dans l'Est lyonnais courant 2017 et 2018. Le président de la République, Emmanuel Macron, a donc annoncé mercredi soir un couvre-feu de 21h à 6h dans plusieurs métropoles, dont Grenoble. Les établissements qui reçoivent du public sont bien évidemment concernés. Une très mauvaise nouvelle pour les restaurants, mais aussi les cinémas et salles de spectacle. Les responsables de la basse-cour et de la Comédie de Grenoble n'ont plus trop envie de rire, mais ils ne baissent pas pour autant les bras et cherchent des solutions. Alors, on se doutait un petit peu de ce, on va dire, risque de couvre-feu. C'était un petit peu ce qui se disait, voilà. On n'avait pas spécialement anticipé. C'est vrai qu'on préférait attendre de savoir exactement, si c'était mis en place ou non, après l'horaire, voilà. Comme on est une petite structure, c'est vrai que c'est aussi un petit peu compliqué de faire, de prendre des décisions vraiment précises avant de savoir exactement où on en est. Donc, ce matin, un petit peu branle-bas de combat, mais on est prêt, à s'adapter. Pour les spectacles enfants, ça ne nous change rien parce qu'ils étaient en pleine journée. Et pour les spectacles adultes, en fait, on a tout décalé, tous nos spectacles à 19h pour pouvoir quand même jouer, même si, malgré la contrainte horaire. On a vu avec les comédiens, on s'est arrangé. C'est juste que certains soirs, au lieu d'avoir 2 spectacles comme on le faisait, il n'y en aura plus qu'un. Donc pour les spectateurs qui avaient acheté leur place, ce qu'on a, c'est qu'on a leur contact, puisque au moment où ils réservent, ils remplissent toutes leurs coordonnées. Et donc on peut les appeler directement pour leur demander si ça leur va de venir à 19h au lieu de 21h comme c'était convenu. Et pour ceux qui ne peuvent pas, on leur propose de reporter les places sur un autre spectacle de leur choix plus tard.
Et puis à la MC2 de Grenoble, la dernière représentation du spectacle western de Serge Pappagalli prévue samedi sera avancée à 17h. Vous l'aurez compris, le virus circule de plus en plus, d'où ces nouvelles mesures. Le CHU Grenoble-Alpes proposait ce jeudi matin un nouveau point Covid. 130 patients sont hospitalisés en Isère, dont 21 en réanimation au CHU et 3 à la clinique Beldon. 34 patients en soins critiques sont suivis à Beldon et au groupe hospitalier mutualiste. Les patients hospitalisés sont essentiellement des personnes à risque, souffrant de diabète, d'obésité ou des personnes âgées. Néanmoins, les services de réanimation ne sont pas en tension. 54 lits restent disponibles au CHU. Ce sont les jeunes qui sont le plus porteurs du virus. Pour 100 000 cas à Grenoble, on compte 570 cas de Covid-19 chez les moins de 25 ans. Dès ce jeudi, sur le campus des TROD, tests rapides d'orientation diagnostique, appelés tests géniques, ont donc été mis en place sur le campus, des sortes de TROD de nez donc. En fait, c'est la Haute Autorité de Santé qui a validé une expérimentation pour utiliser des TROD. Des TROD, c'est un terme générique pour des tests rapides à orientation diagnostique. Ça existe pour d'autres pathologies. Et là, un TROD a été mis en place pour dépister le Covid, toujours avec un prélèvement nasopharyngé. Et ça nous permet d'avoir en 20-30 minutes un résultat. Pour l'instant, cette expérimentation n'est validée que pour des patients asymptomatiques et qui ne sont pas contacts non plus. Donc absolument tout à fait l'inverse de ce qu'on fait habituellement dans nos centres de prélèvement. Donc c'est une autre visée vraiment de campagne de dépistage pour essayer d'aller chercher justement sur les patients asymptomatiques, pas contacts, si le virus circule, comment il circule. Il faut savoir que ces TROD, si jamais on trouve que c'est positif, on confirme par une PCR comme on le fait aujourd'hui. Et donc l'installation sur le campus au niveau du centre de prélèvement permettra justement d'ouvrir une ligne pour des étudiants ou autres qui sont asymptomatiques, qui ne sont pas contacts. Ces tests doivent se développer dans les aéroports et même les pharmacies d'ici quelques semaines. Pas de couvre-feu ni de confinement pour le virus de la grippe qui ne tarderait à arriver. Plus encore que d'autres années, la campagne de vaccination qui vient de débuter vise à éviter que les plus fragiles ne soient touchés et l'engagement des services de santé. Et pour que ces derniers puissent fonctionner au mieux, les personnels de santé sont particulièrement concernés par cette vaccination. Charlotte Faulkner. Cette année, plus que jamais, la vaccination contre la grippe aura toute son importance pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Depuis le 13 octobre, les personnes de plus de 65 ans, les femmes enceintes ainsi que les professionnels de santé sont prioritaires pour se faire vacciner. L'an dernier, au CHU Grenoble-Alpes, 35% du personnel hospitalier s'était fait vacciner. L'Agence régionale de santé souhaiterait quant à elle atteindre les 75%. Pour ce faire, le CHU a donc mis en place plusieurs dispositifs pour faciliter l'accès aux vaccins. Au CHU de Grenoble, cette année, il y a 3 modalités de vaccination. La première modalité, c'est au service de santé au travail, où les professionnels peuvent se rendre de 8h à 16h sans rendez-vous au moment de leur choix. Une vaccination dans les services par une personne qui est désignée pour ça, soit une infirmière, soit un cadre, soit un médecin. Et là, les professionnels peuvent se faire vacciner à n'importe quel moment de la journée. Et une vaccination par les étudiants en pharmacie, également à la demande des professionnels. Avec la seconde vague de l'épidémie de Covid-19, la vaccination est donc un enjeu de taille cette année au CHU. Cette année, double circulation virale, donc avec le Covid et la grippe, donc possiblement davantage de problématiques de lits en tension. Donc il est d'autant plus important d'avoir l'ensemble des ressources de l'hôpital qui soient présentes sur place. On a l'impression d'avoir toujours fait quand même beaucoup sur cette communication. Cette année, on en fait peut-être encore plus. Le taux de personnes vaccinées varie également selon les différentes catégories professionnelles présentes à l'hôpital. J'ai coutume de dire que les mieux informés sont les mieux vaccinés. Donc des étudiants, on a plus de 75% d'étudiants qui soient paramédicaux ou médicaux qui sont vaccinés, puisqu'ils sont aussi incités par leurs enseignants. Les sages-femmes et le corps médical sont aussi très bien... on va dire relativement bien vaccinés. Et puis après, on a les infirmières qui arrivent à 35%. Et ensuite, les administratifs, 26%. Et les aides-soignants, on était à 22%. Au CHU Grenoble-Alpes, 11 000 personnes sont donc concernées par cette mesure. En moyenne, la grippe fait entre 6 000 et 9 000 morts en France chaque année. Si le couvre-feu aura des répercussions sur un certain nombre d'événements sportifs, les Brûleurs de Loup envisagent par exemple la possibilité de déplacer leurs matchs sur des horaires d'après-midi le week-end. Ce ne sera pas le cas pour tous les rendez-vous. L'agenda de cette fin de semaine, c'est avec Lucille Dailly.
Le FCG Rugby est de retour au Stade des Alpes. Après un début de saison compliqué, une 3e défaite subie à Perpignan samedi dernier, les Grenoblois tenteront de se racheter face à Valence-Roman, un match qui a été décalé à samedi à 21h. Samedi et dimanche, une compétition de laser run est organisée au Sapé en Chartreuse à partir de 10h. Objectif, allier tir au laser et course à pied, le samedi pour les plus jeunes et le dimanche pour les adultes. Dimanche à 9h, les coureurs les plus fous dompteront les arêtes de la Matésine, la Sky Race des Matézins à Saint-Honoré. C'est une épreuve du circuit Coupe du Monde qui se tiendra bien alors que la plupart des étapes a été annulée. C'est ici en gymnase, mais dimanche ce sera en plein air et jusqu'ici c'est toujours programmé. Le Hockey Club de Grenoble joue sa dernière rencontre à domicile de la période saison sur gazon dans le cadre du championnat de National 2. Rendez-vous dimanche à 13h au Stade Bachelard. Et sur la glace, malheureusement, les brûleurs de loup ne reviendront pas encore à la maison. Les réceptions de Gap et de Mulhouse ont été reprogrammées au 1er novembre et 21 janvier. Idem pour le GSMH. Les handballeurs sont toujours privés de gymnase en raison des mesures sanitaires pour les équipes non professionnelles. La réception de Vénissieux n'aura donc pas lieu samedi. Et pour les amateurs du genre et ceux qui ne sont pas fans de la grasse matinée, la Sky Race Matésine sera en direct sur Télé Grenoble dimanche à partir de 8h45. Et je vous rappelle l'information principale de la soirée, la mise en examen d'un suspect dans l'affaire Victorine Dartois. La prise de parole du procureur de la République de Grenoble est à retrouver sur le Facebook de Télé Grenoble. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.